Un, deux, un, deux, un, deux. Voilà, juste pour, avant de commencer le conseil municipal, pour vous donner deux, trois informations. La première, c'est que pendant qu'on parle, là, il y a le tournoi interquartier de foot là, qui est sur le stade à côté, sur le stade de Léo Lagrange. Et il y a 16 équipes d'inscrites. On en attendait 16 équipes, on en attendait 4, 5 au maximum. 16 équipes, il y a plus d'une centaine de petits là, qui sont en train de courir, enfin de petits et de plus grands, hein, parce qu'il n'y a pas que des petits. Donc alors, je vous dis ça parce que Maxime Cousson sera peut-être appelé à s'en aller du conseil municipal. Je reprendrai ses questions et il donnera une procuration pour aller remettre les prix. Hein, voilà, donc c'est un vrai plus. Et je vous propose maintenant de commencer le conseil municipal par l'appel. Voilà. Donc, Monsieur Couston, Madame Fonturial, Monsieur Segelski, Madame Mussio, Monsieur Baume, Madame Obide, Monsieur Ray, Madame Graziano, Monsieur Berthemieux, absent, a donné procuration à Monsieur Cellier, Madame Rouquayrol, Madame Anglezan, absente, a donné procuration à Madame Mussio, Monsieur Cellier, Madame Salinas, Monsieur Suot, Madame Boissel présente, Monsieur Mass, Monsieur Abadli, Madame Sage absente a donné procuration à Madame Fonturial, Monsieur Hill absent a donné procuration à Madame Boissel, Madame Encotry, Monsieur Wattizerga, Madame Herbé absente a donné procuration à Monsieur Couston, Monsieur Célins, Madame Fournier, Madame Perrier, elle n'y est pas, voilà, elle a démissionné, on a reçu son courrier aujourd'hui, hein, oui, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Monsieur Pommier, absent, à Madame Marquez. Madame Borde-Pascal, absente, a donné procuration à Monsieur Viry. Monsieur Viry, présent. Monsieur Morelli, Madame Marquez. Monsieur Thierry Vincent, absent, a donné procuration à Monsieur Viry, donc ce qui fait que vous aurez deux procurations. Et Madame Blanchet, absente. Voilà. Donc je vous propose de commencer ce conseil municipal. Il y a 46 questions, donc un peu, qui risque d'être un peu... Ah, Karine, secrétaire de séance, j'avais oublié. Donc, tu es secrétaire de séance, qui est une grosse responsabilité. Et donc, je vous propose de commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2022. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. La deuxième, donc, nous la retirons, vu que Madame Perrier vient de démissionner. Donc, on attendra le prochain conseil municipal. Et la question numéro 3. Donc, il s'agit de la modification de la liste et de la composition des commissions municipales. Je vais vous faire grâce du texte, hein, je l'ai bien expliqué en commission. Globalement, nous allons passer à 3 commissions. Ces 3 commissions ont un avantage. Le premier avantage, c'est de bien coller la nouvelle organisation des services de mairie. Et donc, les directeurs qui sont derrière moi, eux, seront présents sur les commissions qui sont les leurs. Et surtout, au niveau des commissions, c'est un peu de nous recentrer sur la mise sur les commissions, c'est-à-dire qu'on n'est pas à venir à la première commission, avoir un trou entre la deuxième et revenir à la troisième, ce qui nous fait perdre et ce qui vous fait perdre à tous un temps un petit peu et des organisations un peu compliquées. Donc, je vous propose de créer 3 commissions. Une commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités, de la cohésion éducative, sociale et sportive. Une cohésion des travaux, aménagement urbain, environnement et cadre de vie, et une troisième qui est la commission des affaires financières, de la commande publique, de la modernisation des ressources humaines et de la tranquillité publique. Je vous rappelle les compositions des commissions.
Elles sont comme suit. 5 titulaires et 5 suppléants pour Bagnoles 2020 continuent ensemble. 3 titulaires et 3 suppléants pour Rassemblons Bagnoles. Et 1 titulaire et 1 supplément pour la liste Alliance citoyenne. Ainsi, nous allons délibérer pour abroger la délibération numéro 2022-07-25 du 17 juillet 2020 et nous allons fixer les commissions comme je viens de l'énoncer. Voilà. Voilà, voilà ce qu'on vous propose, hein, c'est ce qu'on a, on a vu cet après-midi qu'il y allait y avoir beaucoup d'absents dans les rangs, donc pour respecter la prise de parole de tout le monde et surtout que tout le monde puisse assister aux prochaines commissions, ce que nous vous proposons, c'est qu'aujourd'hui, on délibère sur les places de titulaires, si vous en êtes d'accord, et on délibérera sur le prochain conseil municipal, sur les suppléants, ce qui permet que sur les prochaines commissions, elles puissent se tenir sans souci. Et sur les suppléants, ça permet pour l'opposition de vous concerter et de voir qui se met où. Ça vous va? C'est bon? Bon. OK. Allez, c'est bon? Allez, sur la commission des affaires citoyennes, de la culture, des festivités, de la cohésion éducative, sociale et sportive, pour le Bagnoles 2020, nous proposons M. Couston, Mme Fonturial, M. Sejeski, Mme Mussio et Mme Herbé. Pour Rassemblons Bagnoles, il nous faudrait 3 titulaires. Morelli, M. Morelli. Après, vous pourrez les changer. Hein. C'est juste que sur les prochaines commissions, qu'on ait 3 noms. Oui, parce que là, on n'a pas du tout anticipé sur le sujet, parce que ce n'était pas prévu sur ce conseil-là. On avait prévu d'en discuter. Si, c'était on l'avait présenté à la commission. Bon, mais oui, on l'a présenté à la commission, mais on avait dit qu'on avait du temps après pour se... On a laissé place vide exprès. Donc, bon, on ne s'est pas concerté en toute honnêteté. Donc, bon, il y a pas mal d'absents. Ce que je vous propose, on continuera sur le prochain conseil municipal sur les nouvelles commissions, sur les anciennes commissions, et je vous propose que cette question-là, vous la travaillez, vous mettez vos suppléants et que sur la prochaine conseil municipal, nous puissions mettre les listes à jour. Ça vous va ? Oui, on prendra donc les titulaires et les suppléants pour voilà, le prochain conseil. OK. C'est parfait, nous vous remercions. Bon. Allez, question numéro 4. Monsieur Ray, modification du plan communal de sauvegarde. Oui, merci Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Oui, le plan communal de sauvegarde a été voté en octobre 2017 pour la dernière fois. Toutes les communes ont l'obligation législative réglementaire de pouvoir voter un plan communal de sauvegarde pour pallier à toutes sortes de risques et d'événements majeurs qui peuvent se passer sur la commune. Et une fois que c'est mis en place, tous les 5 ans, il convient de le réviser. Donc il y a eu la révision de ce plan communal de sauvegarde qui a intégré un certain nombre de choses, notamment les REX du Covid, et il est demandé de le voter. Le principe du plan communal de sauvegarde est bien sûr aujourd'hui sur un document numérique qui est accessible avec des codes qui sont en municipalité, et ensuite un document papier qui reste également dans le bureau du maire, puisque c'est ici que se passent les cellules de crise quand elles ont lieu. L'idée principale d'un plan communal de sauvegarde, c'est que la loi de l'embêtement maximal fait que le jour où on en a besoin, les différents responsables et habitués de s'en servir ne peuvent pas là ou sont empêchés. Et donc un plan communal de sauvegarde, même quelqu'un qui ne l'a jamais vu, en l'ouvrant, ça vous permet exactement ce qu'il y a à faire. Donc il se compose de plusieurs documents, du DICRIM qui rappelle la totalité des risques que nous avons sur le territoire. Donc ça, c'est assez facile parce que nous les avons tous. Les consignes de sécurité qui sont dessus. Et ensuite, nous avons des fiches actions thème par thème avec tous les risques
et qui sont potentiellement gérés à travers ce PCS. Donc évidemment, il n'y a plus de son. Voilà, nous avons tout ce qui est lié aux intempéries, à la neige, au risque incendie, au risque attentat, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et le plan qui est le plus développé, bien sûr, c'est le risque inondation. Il y a également chute de neige, tempête, rupture de barrage, mouvement de terrain, feu de forêt, transport de marchandises dangereuses, séisme, pandémie et Covid-19, donc mise à jour, canicule, accident nucléaire, grand froid, problématique de radon. Donc tous les potentiels risques que nous avons sont résumés dans le PCS et il y a un focus particulier sur les inondations avec une carte qui vous dit à partir de chaque hauteur de rivière, chaque hauteur d'eau, ce qu'il convient de faire quartier par quartier, les gens à prévenir, les personnes à évacuer. Donc nous avons des capteurs qui nous disent en temps réel la hauteur d'eau de la rivière sur la crue. Nous avons des capteurs qui nous préviennent de la propagation de la crue. Et si tout ça est en panne, ce qui peut arriver, et ce qui est déjà arrivé, mon cher monsieur le maire, nous descendons à pied le long de l'échelle qui est à côté de Gétou pour aller vérifier la hauteur et prendre des décisions qui s'imposent. Voilà, c'est un document important et qui permet, sur l'ensemble de la France, on annonce à peu près à 92 milliards d'euros les dépenses qui auront lieu à cause des événements majeurs. Et on ne parle que des conséquences matérielles, sans parler des conséquences humaines qui sont à l'intérieur. Et on dit, en tout cas c'est une étude qui a été faite par les assurances, qu'une commune qui a un plan communal de sauvegarde divise par deux à la fois les problématiques humaines et également les pertes techniques. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et précieux. On espère qu'on n'en aura pas l'utilité pendant ce mandat, mais on sait que ça peut arriver et il est important d'avoir ce niveau de prévention. Voilà donc ce qu'on propose de voter avec les mises à jour, notamment qui a été mise à jour. Merci. Y a-t-il des interventions sur le sujet? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc je vous remercie. La modification du plan communal de sauvegarde est adoptée à l'unanimité. Donc question numéro 5, compte de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes. Notre Assemblée est appelée à statuer sur les comptes de gestion 2021 établis par le comptable public pour le budget principal et les budgets annexes. Le comptable public a repris dans ses écritures l'ensemble des opérations constatées au cours de l'exercice clos. Il est rappelé que le conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion dont le vote doit impérativement intervenir avant celui du compte administratif. Le rapprochement des écritures du compte administratif dressé par l'ordonnateur avec le compte de gestion établi par le comptable a permis de constater la concordance parfaite de l'ensemble des écritures réalisées sur 2021. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2021 sur les budgets suivants: le budget principal, le budget annexe de la Caisse des écoles, le budget annexe de la zone de Béret et le budget annexe du syndicat Bagnoles-Luçon. Et tous ces budgets, je vous présenterai les comptes administratifs tout à l'heure. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc le compte de gestion... excusez-moi, 1, 2, 3... 6 abstentions. Je vous remercie. Donc la question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 6. Donc le compte, là il s'agit de vous présenter le compte administratif 2021 du budget principal. Donc je l'ai déjà présenté en commission, mais je vais essayer, et monsieur Chauvet qui est derrière moi et ses services l'ont présenté de façon plus détaillée. Là je vais reprendre quelques résumés si vous le permettez. Donc le compte administratif du budget général, si nous prenons les recettes en investissement, nous sommes à 10 232 000, en dépenses à 8 675 208, et donc ce qui nous représente un solde de gestion en 2021 d'1 557 373, soit un résultat clos à la fin de l'exercice 2021
de 2 384 019. Si en fonctionnement, donc là nous passerons sur une somme en recettes de 25 624 429, en dépenses de 22 200 624, soit un solde de gestion à 3 423 805, et ceci avec un résultat de clôture de l'exercice 2021 à 3 533 834, ce qui nous fait aujourd'hui un total de recettes de 35 857 000, de dépenses de 30 875 000, et donc un solde de gestion à 4 980 179, avec un résultat à la clôture de l'exercice 2021 d'1 149 814, voilà, 814,63. Donc, ce qu'il faut retenir de ce compte de gestion, c'est que de ce compte administratif, excusez-moi, c'est que je vais vous le détailler un tout petit peu en amont, c'est que dans les recettes de fonctionnement, nous sommes à 100% des recettes de fonctionnement que nous avions prévues au budget, à l'établissement du budget 2021, ce qui atteignent aujourd'hui, les recettes atteignent 25,6 millions, pour le faire de façon raccourcie. Et si nous comparons à l'exercice 2020, on s'aperçoit qu'on a une hausse des recettes de 2,5%, qui revient au niveau qu'on avait avant le Covid, la crise de la Covid-19. Je vous ferai, grâce des atténuations de charges, je pense que je vous l'ai expliqué, mais il faut quand même relever 2-3 chiffres qui sont importants. C'est le chapitre 73, où ces deux chapitres 73 et 74, je vous rappelle, qui ont été fusionnés ensemble, font apparaître aujourd'hui un total de 23,9 millions au compte administratif 2021, soit plus de 93% des recettes qui sont liées au fonctionnement. Elles évoluent favorablement, mais graduellement, à plus 3,5% par rapport à l'exercice 2020, où ça s'établissait à 23,1 millions. Si on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que les impôts directs ont été à hauteur de 11 800 000 euros, que les attributions de compensation, et on remercie l'AGLO, à 2,6 millions d'euros, que le FNGIR, lui, est à 568 000 euros. Et surtout, le chiffre qui est à remarquer dans ces recettes, ce sont les droits de mutation qui s'établissent à 766 000,1 kg euros. Nous avions fait une projection à 500 kg euros qui correspondait à ce qu'on avait aux alentours de ce qu'on avait perçu les années 2009 et 2020. Et là, on a plus de 200 000 euros, de 250 000 euros pour être de recettes supplémentaires. Je rappelle que les droits de mutation, c'est tout ce que chacun d'entre nous payons à chaque fois que nous achetons un bien ou que nous vendons un bien, surtout quand nous l'achetons. Nous payons une somme on ne la voit pas, mais qu'on donne au notaire, quand il s'agit d'un notaire. Et cette partie-là, il y a une partie qui revient dans les droits de mutation. Donc ça représente un vrai dynamisme qui se produit sur la commune, qu'on peut retrouver, mais j'ai déjà eu à le dire ici, qu'on peut le retrouver dans le nombre de permis de construire qui ont été aussi déposés en mairie. Voilà, sur les chiffres que je peux vous dire aussi, c'est que la DGF et la DSU, eux, sont restés stables à 5,6 millions d'euros. Voilà. Bon, je vais vous faire grâce des autres produits de gestion qui sont pas du même niveau de recettes. Sur les dépenses, en fonctionnement, aujourd'hui, nous sommes à 22 200 624 euros. Donc, les dépenses réelles de fonctionnement sont aujourd'hui à 21,7 sur un budget de 22,5 millions d'euros. Donc, nous avons un taux de consommation du budget aujourd'hui en fonctionnement de 96%, ce qui traduit qu'en fonction que l'écriture de notre budget de fonctionnement est plutôt bien et d'abord est sincère, ça c'est la première chose à souligner, mais qu'en plus il se rattache vraiment à la réalité de l'exécution budgétaire. Nous avons 1% de hausse par rapport à l'exercice 2020, ce qui, compte tenu un peu de l'inflation et de toutes les turpitudes qui ont été liées au Covid et à toutes ces successions, fait que nous avons aujourd'hui un vrai budget qui a été maîtrisé. Sur les charges à caractère général, nous constatons que
La volonté que nous avions mis en avant d'apporter une plus-value et d'apporter un plus sur toute la partie propreté, c'est vraiment réalisé, hein, parce qu'en fin de compte, nous sommes passés sur les contrats de nettoyage et de la ramassage des encombrants. Nous avons bien fait le plus que nous avions décidé de mettre en place. Et sur les postes regroupant les dépenses d'énergie, elles restent stables par rapport à 2020 et 2019. J'ai pu vous le dire lors de la commission. On sait déjà, et avec M. Chauvet et ses services, nous avons déjà évalué à environ 80 000 euros la plus-value sur les énergies que nous consommons depuis la crise ukrainienne. Donc ça, on sait que sur ce budget, l'exécution du budget 2022, on sait qu'on va avoir un problème, et j'espère que sur l'écriture du budget 2023, on sait déjà qu'on aura quelques surprises qu'il nous faudra anticiper. Et c'est l'objet de tout le travail que nous faisons avec les services en ce moment. Sur les charges à caractère personnel et frais assimilés, donc je vous rappelle que ce chapitre représente 57% des dépenses réelles de fonctionnement, soit un total de 12,3 millions d'euros. C'est le premier poste de charge de la ville, mais ce qui est normal, c'est des ressources humaines. Hein. La mairie est avant tout un lieu de service à la population. Si nous comparons, l'année 2021 a été également marquée par la mise en place de nouveaux organigrammes dont je vous parlais tout à l'heure et qui sera l'objet de la mise en place de nouvelles commissions. La diminution des 7 premiers échelons pour les grilles C1, C2, ce qui nous a impacté directement sur notre budget, et surtout le relèvement du SMIC le 1er octobre 2021 qui a permis l'augmentation du minimum des traitements de la fonction public. Voilà, et nous avons aussi les autres charges de gestion qui se sont établies à 2,9 millions d'euros, soit une légère augmentation de 132 000 euros. Bon, cette évolution est principalement liée, elle est complètement technique, hein, ce n'est pas une évolution des dépenses, c'est simplement que dans un souci de clarté avec les services comptables, nous avons décidé d'imputer toutes les dépenses réelles du CCAS au CCS. Voilà. Si nous continuons sur ce chapitre, donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je vous fais grâce de la réexplication ce que c'est que l'autofinancement, c'est ce qu'on économise en fonctionnement. Nous avons réussi cette année à maintenir, comme nous l'avions annoncé, un autofinancement à 3,533 834, ce qui est important. Hein, je vous rappelle, c'est ces chiffres-là qu'il faut maintenir pour que nous puissions avoir des taux d'investissement importants. Sur la section d'investissement, nous avons des recettes à 10 232 581. À l'intérieur, nous avons beaucoup les dotations de fonds divers et de réserves qui ont été alimentées par la taxe d'aménagement. Donc, ce que je disais tout à l'heure aussi, cette taxe d'aménagement, nous avons eu de bonnes surprises. Taxe d'aménagement, c'est ce que vous payez lorsque vous construisez, hein, et c'est proportionnel. Vous construisez vous touchez une taxe d'aménagement, vous construisez 3 maisons, vous avez 3 taxes d'aménagement. Donc là, on a un dynamisme autour de ça qu'on n'avait pas prévu, mais qui est tant mieux. Et ça nous va très bien. Nous avons les subventions d'investissement, ça c'est important. Les subventions d'investissement, aujourd'hui, nous sommes, pour 2021, nous sommes à 2,5 millions d'euros. Je rappelle, c'est le plus du double du montant des subventions, des recettes en subventions que nous avons touchées pour 2020. Bon, donc ça veut dire que tous les projets aujourd'hui, mais je l'ai souvent dit au sein de cette assemblée, tous les projets que nous menons, que ce soit la pyramide, que ce soit la rénovation des écoles, je reviendrai tout à l'heure dans la liste, tous ces projets sont subventionnés par un travail de fond qui a été fait en collaboration avec l'État, le département, le conseil régional et le conseil départemental, et surtout grâce à un service qui s'appelle le GPU et qui systématiquement va nous chercher les subventionnements avant de se lancer dans un projet. Je rappelle, si un projet n'est pas subventionné, on évite d'y aller. Je vous donne juste des exemples. Hein. Le stade Léo Lagrange, qui est juste à côté, dont je parlais tout à l'heure, c'est
666 000 euros qu'on a touché de subventions. Bourgneuf, la place Jean Jaurès, c'est 638 000 euros. La réfection de l'église, il y a quelques jours, il y avait encore un magnifique spectacle ce week-end, c'est 403 000 euros. La place Léon Jouot, si chère à M. Couston, c'est 164 000 euros. Et la réfection de l'école Jules Ferry, c'est 160 000 euros. Les chiffres que j'annonce, ce sont des subventions. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on a des taux de subvention importants. Et sur les emprunts et dettes, aujourd'hui, les recettes sont d'un montant de 543 934 euros qui sont liées, dont la dotation aux amortissements, elle s'élève à 525 000 derrière. Sur les dépenses en investissement, elles s'élèvent à 8 675 208. Bon, je vous le fais clair, hein, mais je vais vous donner juste quelques exemples. Hein. Sur l'éclairage public, aujourd'hui, c'est 531 000 qu'on a mis. Sur l'extension des réseaux vidéo, c'est 519 520 000 que nous avons mis. Tout ça subventionné. La pyramide, c'est 258 000 euros. L'école Jules Ferry, 257. Enfin, vous avez toute la liste qui vous est jointe à la délibération. Donc, les investissements sont derrière et ils s'élèvent respectivement pour 2020 à 5 millions. 5 millions, attendez, il faut juste que je le fasse dans le bon ordre. Investissement important de Anthony Ménard, respectivement. Pour 2019, c'était 5,1 millions d'euros d'investissement direct. Aujourd'hui, en 2020, nous avons réalisé 6,7 millions d'euros. Voilà. En ce qui concerne l'encours de la dette, hein, dont je dois vous parler, l'encours de la dette aujourd'hui est à 24,2 millions d'euros en 2021, avec une très légère augmentation par rapport à 2020, qui où elle était à 23,6 millions, ce qui prouve que nous sommes dans les clous et que surtout que nous investissons de façon importante et que nous continuons à investir. Sur l'épargne brute hors cession, aujourd'hui, elle a 3,9 millions en 2021 contre 3,5 en 2020. Donc on a encore amélioré notre épargne brute. Hein. Et sur les taux d'épargne brute, nous sommes aujourd'hui à 15,4% et nous étions à 14,2% en 2020. Sur les ratios de solvabilité, hein, je vous rappelle, c'est le nombre d'années que nous metterions à rembourser notre emprunt. La moyenne, elle est entre 10 et 12 ans, hein, dans les moyennes des communes. Nous nous situons à 6,1 ans. Donc, nous avons aussi un ratio de solvabilité plus qu'intéressant. Et le taux d'endettement, qui est l'encours de la dette sur les recettes réelles de fonctionnement, elle atteint 94,6% en 2021. Le ratio, lui, normalement, pour toutes les communes déjà en bonne santé, s'établit à 100%. Donc nous sommes en deçà de ce ratio reconnu par l'ensemble des gens qui font des expertises sur les dettes publiques. Voilà. J'ai essayé d'être le plus succinct possible. Je l'avais présenté en commission. Je vous rappelle, il y a une petite... je vais vous demander s'il y a des questions, mais je vous rappelle que derrière, je laisserai le micro à M. Couston, et je sortirai et il procédera au vote du budget, du compte administratif du budget. Est-ce que vous voulez que en même temps, si vous êtes d'accord, on prend la question, je vous présente les deux autres, comme ça je ne sors qu'une seule fois et on vote tous les comptes administratifs d'un seul coup. Ça vous va ? Bon, sur le budget principal, y a-t-il des questions au niveau du compte administratif? Non? Ok. Sur le compte administratif des budgets annexes des écoles, bon, alors j'espère que c'est la dernière année que je vous présente ce budget annexe. En tous les cas, avec M. Chauvet, on y travaille d'arrache-pied. Hein. Donc je vous le fais, c'est sûr qu'il n'a rien à voir avec le niveau de celui du budget général. Donc en recette, il y a 86,12 euros. Hein. J'ai bien dit, là je ne parle plus de millions ni de kilos euros, je parle bien d'euros. La dépense, elle est à 1146,20. Le fonctionnement, les recettes sont à 134 100 euros et les dépenses à 135 740 euros, ce qui nous fait apparaître
une dépense totale de 134 000, une recette de 134 186, une dépense de 136 837, et donc un résultat de clôture à l'exercice 2021 de 12 881 euros 97, qui est un excédent et que nous, bien sûr, tout à l'heure, je vous présenterai comment nous le reventilons. Y a-t-il des questions sur ce budget? J'espère que c'est la dernière fois qu'on le présente. On est en train d'essayer de le fondre avec le budget général. Sur le compte administratif du budget annexe de la zone du Béret, donc là, on a aujourd'hui un déficit de financement de 91 175 000 euros qui correspond au dernier terrain que nous avons en vente. Une fois qu'il sera vendu et qui sera vendu, nous clôturerons ce compte administratif et ce budget. Y a-t-il des questions? Non. Et le dernier qui, lui, je pense que nous poursuit, et la malédiction nous poursuit, donc c'est le compte administratif 2021 du syndicat Bagnoles-Loussan, qui lui est à zéro et reste à zéro. Mais bon, tant que avec le comptable nous aura pas trouvé une solution depuis, ça fait quoi, 30 ans qu'on doit trimballer ce budget, tant qu'il n'y aura pas une décision de comptable, on n'arrivera pas à le fermer. Voilà. Y a-t-il des questions? Voilà, je quitte la salle et tu votes les 4 budgets indépendamment. Bon, nous allons donc... Monsieur le maire étant sorti, nous allons donc procéder au premier vote du compte administratif du budget principal. Y a-t-il des oppositions? Il n'y a pas d'opposition. Des abstentions? Donc le budget, le compte administratif du budget principal est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au compte administratif du budget de la caisse des écoles. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Compte administratif du budget annexe de la zone de Béret. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Le compte administratif de ce budget est adopté à l'unanimité. Et enfin, le dernier, le compte administratif annexe du syndicat Bagnoles-Loussan. Opposition? Abstention? Unanimité. Merci, messieurs. Monsieur le maire peut venir nous rejoindre. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie. Donc, l'ensemble de ces comptes administratifs sont adoptés à l'unanimité. Monsieur Ray nous a quittés et est parti sur une réunion de la taxe incitative, alors je ne sais plus où, à Salazac. Donc, il m'a donné procuration et on va continuer le déroulement de ce conseil municipal. Donc la question numéro 10, c'est l'affectation des résultats 2021 du budget principal et des budgets annexes. Donc nous avons voté les comptes administratifs. Maintenant, il faut savoir où on redirige, on réoriente ces bilans. Donc pour le budget principal, j'ai un excédent de fonctionnement, je vous rappelle, de 3,533 834,11 qui est affecté de la façon suivante: au déficit d'investissement pour 3 188 574,77 et un excédent qui sera reporté à la section de fonctionnement pour 345 159,34. Pour le budget des annexes de la clé des écoles, l'excédent d'investissement qui est à 2 584,33 est repris sur l'exercice 2022 et l'excédent de fonctionnement qui lui est à 10 297,64 est repris sur l'exercice 2022 en nature 2. Le budget annexe de la zone du Béret, lui, avec son déficit d'investissement à 91 175,22 est repris in extenso sur l'exercice 2021. Quant au budget
du syndicat Bagnols-Luçon. Étant donné que ce budget ne représente aucune écriture en 2021 et que les résultats cumulés en investissement et en fonctionnement s'élèvent à 0 €, aucune reprise n'est à constater. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces reprises de budgétaires? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 1, 2, 3, ça fait combien? 6. Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la question suivante. Madame Fonturial, contrat d'apprentissage pour la rentrée 2022. Merci, monsieur le maire. La ville de Bagnols souhaite accueillir 9 jeunes en contrat d'apprentissage à la rentrée 2022. Ces contrats de droit privé permettent une formation en alternance. La rémunération des apprentis dépend de leur âge et du diplôme préparé. En contrepartie des recrutements, l'État exonère l'employeur d'une partie des charges salariales. Il est proposé pour la rentrée scolaire 2022 les 9 apprentissages dans les services éducation, occupation, domaine public, voirie, informatique, ressources humaines, communication, secrétaire général, commande publique. Ils vont du CAP au Master 2. Cette question a eu l'avis favorable du comité technique en date du 14 juin 2022 et elle a été présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Merci Madame Fonturial. Y a-t-il des questions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 12. Toujours Madame Fonturial. Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade. L'avancement de grade est déterminé sur la base d'un taux de promotion fixé après avis du comité technique. La collectivité doit fixer le taux de promotion pour les avancements de grade, c'est-à-dire le pourcentage des promovables. Ce sont des agents qui remplissent les conditions individuelles pour bénéficier de cet avancement au grade. Ils sont alors inscrits sur le tableau annuel d'avancement et bénéficient de celui-ci. Pour donner suite aux modifications de décembre 2021 concernant notamment les cadres d'emploi de la filière sociale et médico-sociale et principalement le passage en catégorie B des agents du cadre d'emploi des auxiliaires de soins et le reclassement dans le cadre d'emploi des aides-soignantes. Il est donc proposé de fixer des nouveaux ratios d'avancement de grade à compter du 1er juillet 2022. L'avis favorable du comité technique en date du 14 juin 2022 a été obtenu et la question a été présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Merci Madame Fonturial. Y a-t-il des questions sur ces taux? Non. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. La question numéro 12 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 13. Modification du tableau des effectifs. Comme nous le faisons régulièrement, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs du personnel municipal pour tenir compte de la réalité et notamment de la modification suivante. Création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Recrutement par mutation d'un agent pour assurer le remplacement d'un agent qui est parti à la retraite et titulaire d'un grade différent. La question a été présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La question numéro 13 est adoptée à l'unanimité. Question 14. Centre communal d'action sociale, attribution d'une subvention. Afin d'accompagner les familles qui proviennent d'Ukraine et nouvellement arrivées à Bagnols-sur-Cèze, il est proposé un crédit d'une valeur de 3 600 €, somme versée au Centre communal d'action sociale pour aider ces personnes, si besoin était, dans leur vie quotidienne, achat de meubles, vêtements, fournitures scolaires ou de surcoûts de soins notamment. Cette question a été présentée à la Commission des moyens généraux et des solidarités le 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des questions sur cette question? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc je vous remercie pour les réfugiés ukrainiens que nous essayons de gérer au plus près de leurs demandes, Madame Fonturial. Oui. Attribution d'une subvention à sport, loisirs, culture. Question numéro 15. La ville soutient l'organisation d'un tournoi de football interquartier au stade Léo-Lagrange de Bagnols-sur-Cèze. Cette action marque le début des animations proposées aux jeunes pour l'été 2022. Le tournoi est en train de se dérouler, voire de se terminer bientôt. Ce tournoi est organisé dans le cadre du dispositif de l'État Quartier d'été 2022, en partenariat avec les associations et médiateurs de quartier de Bagnols qui constituent les équipes.
Il s'adresse prioritairement aux jeunes de 9 à 16 ans qui habitent les quartiers prioritaires de la ville. Et c'est l'association SLC, Sport Loisirs Culture, qui assure l'organisation et l'encadrement avec les partenaires, associations et médiateurs de quartier, fournit le matériel, propose des ateliers de motricité, technique de passe, contrôle, conduite de balle le jour du tournoi. Cette question est présentée à la Commission des moyens généraux et de solidarité le 22 juin 2022 et on vous propose d'attribuer une subvention de 1 500 € à l'association SLC. Merci. Y a-t-il des interventions, des questions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question numéro 15 est adoptée à l'unanimité. Question 16, toujours Madame Fonturial. Politique de la ville, subvention à l'association Mosaïque en 16 dans le cadre du projet PS, programme jeune. Prestation jeune. Voilà, ouais, c'est ça que j'étais en train de chercher. Prestation de service. Ouais. Dans le cas de la redéfinition du projet de structure des 2 centres sociaux, Passerelle sur 16 et Vigan-Braquet, couverts par l'association Mosaïque en 16, une réflexion est menée en commun avec la ville sur l'intérêt de co-construire une nouvelle politique jeunesse pour le territoire. En effet, la récente évaluation du contrat de ville a pu montrer l'augmentation de l'indice de jeunesse du QPV, où 36% des habitants ont moins de 25 ans. Cette évolution sociologique doit être prise en compte. Elle fait apparaître de nouveaux besoins qui doivent être analysés et couverts dans le cadre d'une politique jeunesse globale intégrant l'ensemble des acteurs concernés. Depuis cette année 2022, la CAF propose une nouvelle aide au fonctionnement destinée aux acteurs de la jeunesse, la PS Jeunes. Ce financement a pour objectif de soutenir les structures dans l'accompagnement de ces jeunes de 12 à 25 ans, mais avec une priorité cible pour les 12-17 ans, en cofinançant des postes d'animateurs qualifiés. Il vise à accompagner la professionnalisation de l'accompagnement destiné aux adolescents, à encourager la consolidation et l'évolution de l'offre en direction des jeunes. Mosaïque en 16 est donc portée candidate auprès de la CAF au titre de la PS Jeunes et elle a été retenue pour ce projet qui est financé à hauteur de 50% pour l'année 2022. En parallèle, les services de la ville ont récemment été réorganisés avec la création d'une direction de la tranquillité publique et de la prévention, permettant la refonte de la stratégie municipale sur ce champ. Par ailleurs, via la politique de la ville, d'importants moyens ont été déployés à destination des enfants et des adolescents. Et compte tenu de ce contexte, la ville de Bagnols souhaite soutenir le projet PS Jeunes, porté par Mosaïque en 16, en attribuant de sa place une subvention correspondant à 25% du montant du projet pour 2022, soit une somme de 6 250 €. Donc vous avez le tableau que je ne vais pas vous lire. Donc il convient de valider le plan de financement de ce projet PS Jeunes et d'autoriser Monsieur le maire à verser cette subvention de 6 250 € dans le cadre du projet. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question est adoptée à 6 abstentions. Je vais aller trop vite. La question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 17. Monsieur Couston, règlement de la fête foraine et de toutes les installations de métiers forains dans le territoire de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Dans l'optique d'une gestion optimale du domaine public de la ville, il est impératif de réglementer l'organisation et le fonctionnement de la fête foraine afin d'assurer son bon déroulement, tant au niveau de l'attribution des emplacements, de l'installation des métiers, de la sécurité, des règles de fonctionnement des établissements forains et du paiement des droits de place. Il importe aussi de réglementer les bruits excessifs et abusifs qui portent atteinte à la santé, à l'environnement et à la qualité de la vie. Ce règlement de la fête foraine et de toute installation des métiers forains dans le territoire de la ville de Bagnols-sur-Cèze annule l'arrêté numéro 543-2012 en date du 6 août 2012. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement de la fête foraine et de toute installation de métiers forains dans le territoire de la ville de Bagnols et d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2012. C'était une mise à jour nécessaire dans le cadre de l'occupation du domaine public par nos forains. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Viry, allez-y. C'est bon?
Là, oui, c'est bon, merci. Donc une question que je vous ai déjà posée en commission, vous m'y avez répondu, mais c'est pour que tous les bagnolets l'entendent. 3 jours ou 6 jours? Ah non, alors je vous ferai la même réponse que Oui. je vous ai fait en commission. Aujourd'hui, nous sommes Monsieur Couston et les services travaillent avec le syndicat des forains, hein, ça se passe bien. Donc on essaye de modifier le contenu de la fête votive, le périmètre de la fête votive, certainement peut-être aussi la façon dont on occupe le domaine public. Donc les animations, donc tout ça est en discussion avec les forains. C'est plutôt une discussion qui se passe bien. On a affaire à des gens qui écoutent, qui sont réceptifs aux problèmes qu'on peut avoir. Et nous, on est très réceptifs à leurs problèmes, à leurs problématiques. Donc là, on communiquera le moment venu. Mais comme dans toute négociation, les deux parties, tant que l'accord n'est pas trouvé, on ne communique pas dessus. Mais c'est plutôt en bonne voie. Voilà. En bonne voie pour 3 ou pour 6? Comme je viens de vous dire, on réenroule la bobine et je vous refais la même réponse. Voilà. Peut-être 4. Voilà. Bon, y a-t-il d'autres interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? 3 abstentions. Donc la question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 18, Monsieur Couston, règlement général des marchés de la commune de Bagnols-sur-Cèze. Alors, dans le même ordre d'idée, dans la perspective de consolider l'activité commerciale et d'assurer un fonctionnement sécurisé et réglementaire aux commerçants non sédentaires, un règlement général des marchés de la commune de Bagnols-sur-Cèze a été établi. Ce règlement général des marchés est le résultat de nombreux échanges avec les syndicats professionnels et la mairie. Il précise les conditions d'installation, les modalités d'attribution des emplacements pour les titulaires, abonnés et passagers et prend en compte les évolutions réglementaires et législatives entrées en vigueur. Ce règlement général des marchés présenté en annexe s'applique à tous les marchés actuels pouvant être créés sur la commune de Bagnols, dans le Gard, et annule l'arrêté portant numéro 2022-03-363 en date du 30 mars 2022. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver cet arrêté général des marchés de la commune de Bagnols-sur-Cèze, d'annuler l'arrêté portant règlement numéro 2022-03-363 en date du 30 mars 2022. Cette question a été présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Bon, il y a un mot qu'il faudra enlever du compte-rendu juste avant, qui est sorti naturellement. Y a-t-il des interventions? Allez-y. Donc oui, pour revenir, là, je n'ai pas noté ce que vous m'aviez dit en commission. Les placiers encaissent de l'argent liquide ou tout est dématérialisé? Quasiment tout est dématérialisé maintenant. Voilà. Il reste du liquide ou pas? Non. Je sais pas, parce que ce matin, j'étais sur le marché, je me suis permis d'observer, il y avait des encaissements liquides. C'est pour ça que oui, parce que ce matin, on le fait avec une zappette, hein, il faut comprendre. Hein. Les encaissements se font avec une zappette à chaque fois. Et ce matin, il s'avère que, vous savez, je suis sur le marché de très bonne heure. J'étais derrière vous. Voilà, la zappette, ce matin, était en rideau. Alors, donc, il faut qu'ils nous la remettent en état rapidement, mais c'est un problème logiciel avec le fournisseur de la zappette. Voilà. Ok. Mais par contre, il y a des reçus. Si vous avez vu, ils sont deux. Il y a les deux placiers. Et si vous regardez bien, juste derrière eux, il y a la police municipale qui les suit. Voilà. Et je suis normalement pas très loin le matin d'eux aussi. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 19, association unobuliste bagnolaise, attribution d'une subvention. Voilà, ça c'est pour le jeu à la longue, dit le Lyonnais. L'association Union Bouliste Bagnolaise, organisée à Bagnols-sur-Cèze le 29, 30 avril et 1er mai 2022, son Grand Prix bouliste de la ville. Ces 65e journées boulistes de printemps ont été un événement d'ampleur nationale. Le vendredi 29 avril, la compétition a débuté par le gentleman dédié à Serge Deleuze, composé d'élus. Monsieur le maire, vous ne l'avez pas gagné. Partenaires, personnalités, champions de sport boule qui s'affrontent dans la joie, la bonne humeur et l'esprit de compétition dans le carré d'honneur. Cette manifestation a été enrichie par la mise en place d'un carré d'honneur avec tribune où se sont affrontées 36 équipes de National 2
pour le challenge Salvador Félix, ainsi que de 120 mètres carrés de tentes avec emplacement destiné aux officiels et aux partenaires. L'association sollicite une aide de la ville pour le financement de cette manifestation. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 500 € à l'association Union Bouliste Bagnolaise. Une très belle manifestation, entre autres. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc moi, je vais en faire une. Je vais remercier M. Couston d'avoir dit que j'avais perdu. J'ai perdu les 3 parties. Hein. Je suis plus doué en gestion budgétaire qu'en jeu à la longue. Mais bon, je vais m'améliorer. Voilà. Donc je le mets, soyez meilleur. Voilà, je le mets au vote. Budgétaire. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 21. Association Foot Club des vétérans. 20, j'en ai déjà. Ah oui, excusez-moi. Allez, restez collés. Voilà. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Judo Club Bagnolet. Il ne faut pas leur dire que je les avais oubliés parce qu'ils vont me tirer les oreilles. L'association Judo Club Bagnolet exerce son activité au sein du complexe Saint-Exupéry dans le dojo Yvan Denis. Afin d'aider les associations dans leur pratique, la ville met à disposition le dojo. Les tatamis appartiennent à l'association qui compte près de 180 adhérents. Les tatamis ayant maintenant plus de 12 ans, ils sont énormément utilisés car l'association les met toute la journée à disposition des scolaires. Afin d'aider le club dans l'acquisition de nouveaux tatamis, la ville souhaite subventionner l'association de 4 000 € permettant le renouvellement de ces tatamis. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 4 000 € à l'association Judo Club Bagnolet pour l'acquisition des nouveaux tatamis. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question numéro 20 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 20. Alors voilà, 21. Voilà. Association Football Club des vétérans. Attribution d'une subvention exceptionnelle. Dans le cadre du tournoi d'Antibes qui réunit des équipes françaises et européennes, le Football Club des vétérans de Bagnols-sur-Cèze a représenté notre ville. Suspendu pendant 2 ans en raison de l'épidémie du Covid-19, ce tournoi s'est déroulé du 26 au 29 mai 2022 et l'équipe bagnolaise a terminé 3e. Afin de participer à la prise en charge d'une partie des frais de déplacement et d'organisation, il est proposé d'attribuer une subvention de 2 000 € au Football Club des vétérans. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000 € au Football Club de vétérans de Bagnols-sur-Cèze et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, ils ont terminé 3e, mais ils ont mis 10 jours à se débarrasser des crampes et des courbatures. Voilà. Donc, y a-t-il... Et pour la petite histoire, Monsieur le maire, il y a 2 ou 3 jours, nous avons été reçus par ce club. Et qui, comme on le dit, c'est un club de vétérans. Ah, donc, ils sont vétérans. Quand on y va, on se dit, c'est plutôt des vétérans d'un certain âge. Voilà. Et au moment où on a attribué les récompenses, on s'est aperçu qu'ils avaient l'âge de nos enfants, quoi. Comme quoi, ça veut dire que ça fait mal. Ça ne nous rajeunit pas, mais on est heureux d'être des grands-pères et c'est pour la bonne cause. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, je vous remercie. Question numéro 22. Donc, il s'agit de l'association, donc je vais le présenter, et Lions Club, attribution d'une subvention exceptionnelle dans le cadre du challenge Cascaillou. On a eu à le voter aussi c'est avant-hier au conseil communautaire. Hein, chacun prend sa part. Dans le cadre de ces actions. Alors, allez-y. Hein, il va nous représenter au tournoi de remettre les récompenses, voilà, aux petits qui ont fini de courir. Qui c'est qui prend la... Monsieur Sejeski a la procuration de Monsieur Couston. Voilà. Donc, dans le cadre de ces actions, le Lions Club de Bagnols-sur-Cèze a lancé le challenge Cascaillou en 2019. Organisé autour d'un parcours VTT pédestre, cet événement regroupe aussi des tailleurs de pierre qui réalisent des œuvres de mise en vente. Le fonds récolté est ainsi destiné à des associations qui travaillent sur le handicap.
En fin 2019, la commune s'est engagée à faire l'acquisition d'une statue. La crise Covid de 2019 ayant suspendu cette action depuis mars 2020, la reprise de cette action a été engagée depuis le début de l'année 2022. Afin d'honorer les engagements pris en 2019, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 1 500 € au Lions Club de Bagnols-sur-Cèze. Il est proposé donc d'attribuer une subvention de 1 500 € au Lions Club de Bagnols-sur-Cèze dans le cadre de Challenge de Cascaillou et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Monsieur Sejeski, question numéro 23, association Pin-Up Vintage, attribution d'une subvention exceptionnelle. Merci, monsieur le maire. L'association Pin-Up Vintage organise cette année la 3e édition du festival Gare au Pin-Up le 30 juillet 2022 au Parc Rimbaud. Cette manifestation d'ampleur régionale propose aux visiteurs plusieurs expositions de véhicules ainsi que des spectacles, des défilés et des animations pour petits et grands. À l'issue de cette manifestation, l'association reversera une partie des bénéfices générés par la buvette et la restauration à l'association La Ligue contre le cancer qui aura un stand durant toute la durée du festival sur place. L'association Pin-Up Vintage sollicite une subvention pour compenser une partie des dépenses engagées. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Pin-Up Vintage une subvention de 1 000 €. Question présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question numéro 23 est adoptée à l'unanimité. Monsieur Sejeski, question numéro 24, demande de subvention au conseil départemental du Gard. L'église Saint-Jean-Baptiste, selon les historiens et les archéologues, remonte au début du XIe siècle, au moins pour une partie encore visible de l'édifice, qui est le narthex. Ce bâtiment millénaire, début XIe siècle, début XIIe siècle, devient donc une référence patrimoniale majeure pour tous les amoureux de l'histoire, sous toutes ses formes caritatives, spirituelles, architecturales, artistiques. La vie de cette église, en effet, était en osmose avec celle de la cité et de sa population. Le service Action culturelle et animation festive de la mairie et la paroisse ont conjugué leurs efforts pour faire revivre ce monument historique, tissé dans la densité de la trame humaine au travers d'une manifestation sans précédent, les 1000 ans d'histoire autour de l'église Saint-Jean-Baptiste, qui a eu lieu du 24 au 26 juin 2022, avec au programme, entre autres, un concert, les 4 pianos de Jean-Sébastien Bach, événement remarquable en France, un spectacle son et lumière et d'autres rendez-vous. Cette manifestation en lien avec le patrimoine est éligible à une subvention de 4 500 € par le conseil départemental du Gard. Cette question est présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à demander une subvention de 4 500 € au conseil départemental du Gard. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La question 24 est adoptée à l'unanimité. Question 25, convention pluriannuelle et partenariat avec le comité du jumelage. Depuis plus de 60 ans, la ville de Bagnols-sur-Cèze s'est insérée dans le principe du jumelage avec, en 1959, la ville de Braunfeld et aujourd'hui avec 6 villes en Europe. Le jumelage a été et reste un des instruments privilégiés de la construction européenne et représentant une véritable opportunité pour le renforcement des liens et le dialogue interculturel. Le but du comité des jumelages et des relations européennes de Bagnols-sur-Cèze est de promouvoir et de pérenniser les échanges économiques et touristiques avec les villes jumelles, les associations, les instances départementales, régionales et européennes, afin de développer la compréhension, le respect mutuel et l'amitié entre les habitants de nos villes et de nos pays. De par son objet et ses actions, le comité de jumelage de Bagnols-sur-Cèze initie, favorise et ou participe activement à l'organisation de manifestations visant à promouvoir les attraits de la commune et à renforcer les liens établis avec les villes jumelles ou à en développer de nouveaux. Afin d'encourager l'association de continuer à développer les jumelages existants, de réaliser le programme des animations et rencontres de l'année et à projeter des actions l'an prochain, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pluriannuelle de partenariat avec le comité de jumelage de Bagnols-sur-Cèze pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 et d'attribuer les subventions définies par la convention. Cette question a été présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette question? Non, je le mets au vote. Donc, y a-t-il des votes contre?
Des abstentions non plus. Donc la question numéro 25 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 26. Association des Amis du cinéma, attribution d'une subvention exceptionnelle. L'association Les Amis du cinéma participe activement sur la commune à la promotion de l'art cinématographique et de l'éducation à l'image. L'association et le cinéma dans son ensemble ont été lourdement impactés par la crise Covid et aujourd'hui encore le secteur tout entier subit les conséquences de cette pandémie. Le gouvernement, à travers le plan de relance, dévoilé le 3 septembre par le Premier ministre, mobilise 2 milliards d'euros pour le secteur culturel, notamment pour consolider les filières stratégiques culturelles. Grâce à ce plan d'action inédit, il est permis à la ville de Bagnols-sur-Cèze de soutenir davantage les différents secteurs culturels, particulièrement touchés par la crise sanitaire, parmi lesquels figure l'association Les Amis du cinéma. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'attribuer au cinéma Casino une subvention exceptionnelle de 8 000 euros à l'association Les Amis du cinéma. Question présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. La question numéro 26 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 27, association Évidence, attribution d'une subvention exceptionnelle. Au mois de mai de cette année 2022, l'association Évidence a accompagné l'école de danse bagnolaise LMB Studio au championnat d'Europe à Udo d'Alcar en Allemagne. Au-delà des résultats brillants au demeurant, ce voyage a été également l'occasion de tisser et resserrer des liens entre tous les élèves des groupes participants aux compétitions de hip-hop et de leur permettre de voir leur avenir briller ensemble. Voici les résultats en solo. Célia Le Gaillard, quart de finale. Kélia Zirem, demi-finale. Asia Amara, demi-finale. Pablo Pelletier, demi-finale. Timéo Le Glatin, demi-finale. Maëlys Avenance, demi-finale. Lilia Belgorzi, 8e place. Léana Mendonca Acosta, 7e place. Sarah Akil, 4e place. Noah Doudat, vice-champion d'Europe. En duo, Lilian et Blackco, vice-champion d'Europe. En groupe, Mini Kid, champion d'Europe. Power Kids, vice-champion d'Europe. No Time, 3e place. Ces résultats permettent à l'école de danse LNB d'envoyer des enfants concourir pour les championnats du monde à Phoenix, États-Unis, Arizona, en août 2022, parmi lesquels ils représenteront la France et la ville de Bagnols-sur-Cèze donc. L'association Évidence, venant en soutien, sollicite une subvention afin d'accompagner leurs efforts pour être en mesure de financer les déplacements de tous les enfants sélectionnés. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Évidence une subvention de 800 euros. Question présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 28, comité de jumelage, attribution d'une subvention exceptionnelle pour la fête de l'Europe qui a été un vrai plaisir, un vrai moment de grâce. C'est vrai. Chaque année, le 9 mai, est célébrée la fête de l'Europe. Les 2 années de pandémie de Covid-19 ayant perturbé de façon conséquente la vie culturelle, aucune manifestation en lien avec cette célébration n'avait eu lieu depuis 2019. L'accueil d'une délégation de Feltre, ville jumelle, par le comité de jumelage se déroulant le week-end du 8 mai et coïncidant avec la fête de l'Europe, la ville de Bagnols-sur-Cèze a souhaité donner une touche particulière à ce moment et a sollicité le comité de jumelage pour organiser des festivités dans le cadre toute la journée du 7 mai 2022 et un dîner de gala avec les délégations, les familles d'accueillants et les bénévoles du comité. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle au comité de jumelage de 3 000 euros. Question présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Merci Monsieur Sejelski. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question numéro 28 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 29, attribution d'une subvention au CECARB. Né en 1958 de la fondation d'une association d'archéologie à Bagnols-sur-Cèze, elle est garante de l'étude, de la sauvegarde et de la conservation de sites archéologiques tels que l'Oppidum Saint-Vincent de Gaujac ou des fouilles menées en l'église Saint-Jean-Baptiste pendant sa rénovation. Depuis 1977, elle a établi son siège à Bagnols-sur-Cèze et a pris le nom de CECABRE, à savoir Société d'études des civilisations antiques,
bas-rhodanienne. Cette association de type loi 1901 a été reconnue d'intérêt général en 2018. Pour faire connaître le fruit de leurs recherches, elle publie la revue Rhodanie, qui permet aux historiens professionnels ou amateurs, chercheurs, étudiants, érudits, de publier leurs travaux, contribuant ainsi à la sauvegarde du patrimoine historique du territoire. En outre, elle propose des activités de randonnée de découverte du patrimoine, participe aux journées du patrimoine et propose également des sorties culturelles et des conférences. Le 29 avril 2022, la CECABRE avait invité Odile Maufra, archéologue médiéviste, ingénieur chargé de recherche à l'INRAP, qui avait dirigé les fouilles lors du chantier de restauration de l'église Saint-Jean-Baptiste de Bagnols-sur-Cèze, l'église, et qui en a rédigé le rapport publié dans le numéro de mars 2020 de Rhodanie, et également convié le public à une conférence dans l'église rénovée. Question présentée à la Commission des moyens généraux du 22 juin 2022, il est proposé au conseil municipal d'attribuer à la CECABRE une subvention de 500 €. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question 29 est adoptée à l'unanimité. Question 30, nouvelle tarification du droit d'entrée au spectacle programmé par la ville de Bagnols-sur-Cèze. Monsieur Segelski. La commune de Bagnols-sur-Cèze a la volonté de rendre la culture accessible à tous les publics en offrant une programmation diversifiée et dans tous les domaines culturels. Afin d'amortir une partie des coûts inhérents à chaque spectacle, les cachets d'artistes pouvant varier de façon conséquente et pour être en mesure de programmer des spectacles et manifestations de qualité, il est proposé de pratiquer des tarifs différents selon les spectacles. Cette délibération annule et remplace la délibération 12 de 2015. Aussi, il est proposé au conseil municipal de pratiquer à partir du 1er septembre 2022 les tarifs suivants. Lettre A, qui sont des billets blancs, 5 €. Lettre B, billets rouges, 8 €. Lettre C, billets jaunes, 13 €. Lettre D, billets bleus, 15 €. Lettre E, billets verts, 18 €. Lettre F, billets orange, 22 €. Ce principe de lettrage et de couleur est demandé par le Trésor public. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité depuis 2015. Il était temps de revoir nos tarifs. Question numéro 30. Alors attendez. Association. La question 31, monsieur Segelski, toujours. Association Terpsichore, excusez-moi, organisation, attribution d'une subvention exceptionnelle. Terpsichore, ah oui, d'accord, ça y est, c'est bon. Oui. C'est bon, ça y est, j'avais un trou là, c'est bon. Terpsichore, muse de la danse. Voilà. L'association Terpsichore est un acteur associatif de l'art de la danse classique et moderne jazz à Bagnols-sur-Cèze depuis de nombreuses années. L'association accompagne des enfants adhérents de l'association pour se produire aux championnats régionaux et nationaux. Ils étaient 15 et ils ont eu de brillants résultats en finissant premier, deuxième, troisième. L'association Terpsichore s'est engagée pour proposer des ateliers de réappropriation du corps pour des patients ayant subi une affectation lourde. L'association Terpsichore sollicite une subvention afin d'accompagner leurs efforts pour être en mesure de financer les déplacements de tous les enfants. Question présentée à la Commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Terpsichore une subvention de 400 €. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 32, Madame Mussio, convention entre l'école élémentaire Jules Ferry, l'association Le Locomotive et la ville pour l'organisation de classes à projet théâtre. Merci, monsieur le maire. La ville est signataire d'un projet éducatif de territoire dont les objectifs dans le cadre de l'accès aux loisirs des enfants sont la découverte de multiples activités pratiquées sur la commune, l'accessibilité pour tous aux associations sportives et culturelles bagnolaises, le plaisir de pratiquer une activité de façon ludique, sans compétition, tout en favorisant une large mixité sociale. Une aide aux associations locales à se faire connaître, créer des passerelles pour accéder aux associations et diversifier l'offre éducative. Ainsi, aux côtés des partenaires éducatifs et notamment l'éducation nationale, un projet innovant est né au sein de l'école Jules Ferry.
ainsi 2 niveaux de classe pour l'année 2022-2023 pour pouvoir bénéficier d'1h15 de théâtre par semaine. Cela concernera donc 6 classes. Les subventions seront versées aux associations sur présentation d'un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque trimestre et visé par le directeur de l'école et le président de l'association. Le taux horaire sera de 50 € de l'heure. Les interventions seront faites par l'association Le Locomotive selon les modalités définies dans la présente convention. Question présentée à la commission éducation, sport et culture ainsi qu'à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention entre l'école Jules Ferry, l'association Locomotive et la ville et à verser les subventions correspondantes à l'association. Voilà, je vous remercie. Alors pendant que j'ai sur ce projet-là qui nous tient à cœur, on a beaucoup travaillé. Moi, je voulais remercier d'abord monsieur le Dazen du Gard, hein, qui nous a beaucoup soutenu, Madame Boissel qui nous a beaucoup soutenu depuis le début. Hein, vraiment, on ne croyait pas. Moi, je voulais vraiment un remerciement tout particulier à quelqu'un qui est le directeur de l'école Jules Ferry, Monsieur Lepelletier, parce que vraiment il y a cru, il nous a aidés, et au corps enseignant, parce que vraiment là aussi ils ont joué le jeu, ils sont allés jusqu'au bout de leur démarche, et puis surtout aux services qui nous ont aidés sur cette démarche-là. On l'a entamé maintenant il y a 3 ans. 3 ans, ça a balbutié, on ne savait pas trop comment prendre. Donc c'est quand même un projet théâtre à l'école Jules Ferry. Ça nous permet de commencer à donner une connotation à chaque groupe scolaire et une connotation sport, une connotation, on y verra tout à l'heure, théâtre, une connotation développement personnel. Voilà, c'est vraiment, moi je suis c'est le début de l'aboutissement. Vraiment super content. Hein, et beaucoup de remerciements derrière parce qu'il y a beaucoup de travail. Y a-t-il des interventions? Voilà, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 33, convention entre l'école élémentaire Jules Ferry, les associations sportives et la ville pour l'organisation de classes à projet sport. Donc je ne referai pas les remerciements, mais ils s'adressent pour les deux. Alors en fait, c'est exactement la même convention que l'on signe. Donc là, c'est pour la classe sport. Donc c'est pour 1h15 de sport par semaine en plus. Cela concerne également 6 classes. Les subventions seront versées également aux associations sur présentation d'un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque trimestre et visé également par le directeur de l'école et le président de l'association. Et le taux donc sera de 20 € de l'heure. Donc c'est exactement la même chose. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention entre l'école Jules Ferry, les associations sportives de la ville de Bagnols-sur-Cèze et à verser les subventions correspondant aux associations. Bon, je vous remercie. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc sur mon téléphone, je vois apparaître que la finale des petits du tournoi interquartier vient d'avoir lieu. Alors les petits, c'est les 9-12 ans. Hein. Je vais rattraper ce que j'ai dit. Hein. S'ils m'entendent, je pense qu'ils ne seront pas contents. Donc ils ont gagné. Et l'avantage, comme c'est un tournoi interquartier, c'est une équipe de Bagnols qui a gagné. Voilà, et donc la finale des grands va commencer dans quelques instants. Alors les grands, contrairement aux petits, c'est les 12-16 ans. Voilà. Madame Mussiot, question numéro 34, association sportive du collège Bernard du Ventadour, attribution d'une subvention. Dans le cadre de sa politique sportive et éducative, la ville souhaite soutenir toute forme de pratique sportive ayant pour but l'épanouissement des jeunes. Cette année, les élèves du collège Bernard de Ventadour se sont particulièrement distingués lors des rencontres UNSS et se sont qualifiés pour les finales nationales. Une délégation de 7 jeunes collégiens accompagnés par 2 enseignants d'EPS se sont rendus à Montargis du 21 au 24 juin 2022 portant les couleurs de la ville. La ville souhaite participer aux frais de location du minibus par l'intermédiaire d'une subvention à l'association sportive du collège. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à verser une subvention de 200 € à l'association sportive du collège Bernard de Ventadour et dans la location de minibus pour se rendre au final national UNSS. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question 34 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 35. Madame Mussiot, convention pour l'organisation d'activités en piscine pour l'école Sainte-Marie.
Dans le cadre de son projet éducatif de territoire aux côtés de tous les partenaires éducatifs, la ville souhaite favoriser l'accès aux apprentissages de tous les enfants de sa commune. Ainsi, en complément de la convention votée au conseil municipal du mois de mars 2022, permettant aux élèves de CP des écoles publiques d'aller à Piscine Occitanie pour des séances d'apprentissage de la natation, la ville souhaite étendre ce dispositif aux élèves de CP de l'école privée Sainte-Marie dans les mêmes conditions. La ville prendra en charge les transports en bus ainsi que le coût de mise à disposition des équipements du personnel de Piscine Occitane. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pour l'organisation d'activités en piscine sur le temps scolaire entre la ville, l'école Sainte-Marie et SAS Piscine Occitane, permettant ainsi de faire bénéficier à tous les élèves de cours préparatoires de Sainte-Marie d'avoir un cycle d'apprentissage de la natation. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc cette question 35 est adoptée à l'unanimité. Monsieur Baume, question numéro 36, association comme chat et chien, attribution d'une subvention. Merci, monsieur le maire. L'association comme chat et chien sollicite la commune afin d'obtenir une aide financière permettant de pérenniser ces actions menées pour les chats de rue. Ces opérations ont consisté à des prêts de cage trappe à des particuliers désirant stériliser les chats de rue, de délivrer 53 bons de stérilisation, puçage, vaccin à tarif préférentiel, participer à la campagne de stérilisation en lien avec 30 millions d'amis, permettre aux maîtres défavorisés de bénéficier de tarifs préférentiels auprès des vétérinaires, stériliser 8 chats de rue qui ont été ensuite relâchés, assurant la nourriture et les soins. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 1 000 € à l'association Comme Chat et Chien. Question présentée à la commission des moyens généraux et à la commission éducation, sport et culture du 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non. Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 37, Madame Boissel, convention avec l'association SOB pour la mise en place du dispositif J'apprends à nager durant l'été 2022. Merci, monsieur le maire. La ville est signataire d'un projet éducatif de territoire dont les objectifs dans le cadre de l'accès aux loisirs des enfants sont la découverte de multiples activités pratiquées sur la commune, l'accessibilité pour tous aux associations sportives et culturelles bagnolaises, le plaisir de pratiquer une activité de façon ludique sans compétition tout en favorisant une large mixité sociale, une aide aux associations locales à se faire connaître, créer des passerelles pour accéder aux associations et diversifier l'offre éducative. C'est à ce titre et suite à la crise sanitaire que l'école buissonnière a été créée. Le dispositif a évolué dans son fonctionnement afin de s'adapter au mieux aux besoins des enfants et se nomme maintenant l'école B. L'apprentissage de la natation étant une des volontés politiques, durant la période du 18 au 29 juillet, 2 groupes de 12 enfants vont pouvoir bénéficier du dispositif J'apprends à nager via l'association SOBM. Une subvention à hauteur de 40 € de l'heure sera attribuée à l'association sur présentation du bilan de l'action. Les modalités d'intervention sont définies dans la convention ci-jointe. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention entre l'association, le SOBM et la ville et à verser les subventions correspondantes à l'association. Merci. Y a-t-il des interventions? Alors je m'excuse, moi je dis SOM, mais a priori tout le monde dit SOBM, chacun ses habitudes. En tous les cas, je m'en excuse auprès du président et je le salue. Voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 38, Monsieur Mass, subvention de fonctionnement aux associations d'anciens combattants. Voilà, je le dis juste avant, Monsieur Baume, vous vous abstiendrez de voter parce que vous faites partie du comité du souvenir français. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Les associations d'anciens combattants ont tout en commun la volonté de maintenir et de développer l'esprit de défense, des liens de camaraderie, d'amitié et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense de la patrie. Transmettre aux jeunes générations le devoir de mémoire et l'amitié existante entre les camarades de combat. Soutenir et aider moralement et matériellement les compagnons en difficulté et les représenter auprès des pouvoirs publics, militaires et civils. Participer aux cérémonies de commémoration et de faire vivre le souvenir.
Chaque année, les associations patriotiques bagnolaises ont la possibilité de faire une demande de subvention en remplissant un dossier selon un calendrier établi et leur est communiqué. Après l'examen de leur demande, elles pourront percevoir une subvention annuelle de fonctionnement pour permettre à ces associations patriotiques et de poursuivre leur activité et de proposer au conseil municipal d'autoriser M. le maire à verser respectivement les subventions de fonctionnement suivantes aux associations de médaillés militaires, l'Union des combattants, l'UNC, le Souvenir français, la FNACA, les anciens combattants et les combattants et prisonniers de guerre. Une subvention à chacune de 200 €. Question présentée à la commission des moyens généraux du 22 juin 2022. Merci, Monsieur Mas. Donc, je le rappelle, Monsieur Baum ne participe pas au vote. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La question 38 est adoptée à l'unanimité. Question 39, Madame Fournier. Lauréat appel à projet à vélo 2 de l'ADEME. À vous. Merci, Monsieur le maire. Bagnols-sur-Cèze a intégré le dispositif Action Cœur de Ville depuis avril 2018, au même titre que 222 villes moyennes françaises. Dans le cadre de ce dispositif, la ville déploie des opérations structurantes pour revitaliser son cœur de ville. À ce titre, la commune met en œuvre un plan vélo depuis la conception d'un schéma général cyclable à l'exécution concrète de pistes bandes cyclables et en parallèle des services créés et des animations de promotion pour augmenter la part modale du vélo dans les modes de déplacement. Pour cela, elle a répondu à l'appel à projet à vélo 2 pour l'aider à financer une partie de cette démarche. La ville est lauréate de ce dispositif. Inscrit dans une démarche environnementale et énergétique volontariste, ce projet constitue une alternative crédible à la voiture pour les déplacements quotidiens de courte distance et mise sur le développement du réseau cyclo-touristique réel potentiel du territoire. Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens généraux et des solidarités du 22 juin 2022, il est demandé au Conseil municipal de valider le plan de financement du projet en annexe 1, de conduire l'ensemble des opérations nécessaires à la mise en œuvre de cette opération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc, je vous remercie. Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, cet appel à projet est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 40, demande d'inscription de la ville de Bagnols-sur-Cèze sur la liste des villes bénéficiant des dispositifs relatifs au ravalement des façades. Bagnols-sur-Cèze a intégré le dispositif Action Cœur de Ville depuis avril 2018 au même titre que 222 communes moyennes françaises. Dans le cadre de ce dispositif, la ville a mis en place un OPARU pour réhabiliter le parc de l'habitat au centre ancien de Bagnols-sur-Cèze. La commune possède un patrimoine architectural riche auquel appartiennent des façades, des immeubles, les publics et privés qui composent le paysage urbain de la ville. D'ailleurs, le centre ancien de Bagnols-sur-Cèze est classé au site patrimonial remarquable depuis 2007. Cependant, il est constaté de nombreux immeubles présentant des façades mal entretenues, parfois dégradées, dont l'image de Bagnols-sur-Cèze pâtit de cette situation. C'est pourquoi, dans le cadre de l'OPARU, des subventions incitatives sont financées par la commune pour des rénovations de façades des propriétaires du centre-ville. Pour conforter cette action, il convient d'inscrire la ville de Bagnols-sur-Cèze au titre de communes qui sont autorisées à organiser le ravalement obligatoire de leur territoire. Bon, ça fait partie des séries de questions que je vous présente quasiment à chaque conseil municipal. Ce sont des dispositifs qu'on met en place et qui nous permettent d'avoir un dispositif complet pour pouvoir rénover le centre-ville. Sachez, je vous l'ai dit en commission, il y a déjà 4 opérations qui sont programmées, un taux de subventionnement autour de 25%. Et c'est un peu les services qui sont derrière moi, et surtout Madame Aigras peut vous dire que ça commence à faire boule de neige. On a de plus en plus de demandes de renseignements. Y a-t-il des interventions? Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question 40 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 41, Monsieur Célens, acquisition de la parcelle AN 470, 6 345 impasse de l'Ermitage, appartenant à Monsieur et Madame Aïdoud Messaoud. Excusez-moi.
Allô, c'est mieux. La commune a pris connaissance de la volonté de monsieur et madame Aïdou Messaoud de vendre leur parcelle AN 470, 6 345, impasse de l'Ermitage à Bagnols-sur-Cèze, d'une superficie de 2063 m². Cette acquisition représente une réelle opportunité pour la commune, car le terrain est contigu aux terrains sur lesquels sont implantés les services techniques de la collectivité, et cela pourra permettre une extension du site. Après discussion, monsieur et madame Aïdou ont accepté de vendre cette parcelle au prix de 115 000 € hors taxe à la commune. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir la parcelle AN 470, 6 345 impasse de l'Ermitage, d'une superficie de 2063 m² au prix de 115 000 € hors taxe, frais de notaire à la charge de la commune. D'autoriser monsieur le maire et son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes à intervenir et tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la commission urbanisme, travaux et environnement du 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions? Je mets cette question au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. La question 41 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 42, cession des... Monsieur Sénès, toujours, cession des parcelles BI 158, BI 159 à la SPL 30. Les deux parcelles contiguës se situent à l'interface du centre-ville et constituent avec les immeubles BI 211, 160 et 161 en nature de supermarché désaffecté et les immeubles d'habitation situés sur la place Pierre-Boulot, un espace à très fort enjeu. En effet, il convient de noter que ce quartier est en cours de requalification dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain et que le site s'inscrit dans le cadre d'orientation publique locale issu du programme Action Cœur de Ville et de l'opération de revitalisation du territoire. Concernant l'unité foncière constituée par les parcelles BI 158 et BI 159, il s'agit d'une construction ancienne utilisée en locaux professionnels et abritant les services du Centre communal d'action sociale, le CCAS. À l'arrière du bâtiment, les locaux sont aménagés pour accueillir des associations, locaux de hangars sanitaires, bureaux, commerces et cours. Le bâtiment CCAS comprend une superficie de 638 m² et le bâtiment accueillant des associations fait 625 m². Un avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 30 août 2021 fixe le prix à 405 000 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal de vendre à la SPL 30 la parcelle BI 158 d'une superficie de 547 m² et la parcelle BI 159 d'une superficie de 771 m² au prix total de 405 000 € hors taxe. D'autoriser monsieur le maire et son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes à intervenir et tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la commission urbanisme, travaux et environnement du 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Viry. Allez-y. Laurent. C'est le jaune. C'est le jaune. Allô? Merci Laurent. Oui, donc concernant l'acquisition de ces parcelles, on a bien évoqué communément la maison Chave. Alors le souci, c'est où seront déplacées les associations de la maison Chave, dont l'association principale qui est la Masse. La Masse, on est en train de travailler avec eux, justement, avant de venir, on leur a fait visiter 2 locaux aujourd'hui qui sont disponibles vers Vigan-Braquet. On a fait une première visite avec eux. Avec Madame Fonturial, on s'est déplacé, on a fait une
première visite avec la direction de la masse. Les locaux ont l'air de leur convenir. Hein. Madame Fonturial, Madame Fonturial voulait rajouter, voilà, ça a l'air de leur convenir. Là, ils veulent faire une deuxième visite pour vérifier les surfaces. Ben, on leur a donné les plans et si je pense que c'est parti en bonne voie, ils se déménageront sur comment ça s'appelle là-haut. Je suis en train de chercher sur l'espace, voilà, sur l'espace Hullman à Vigan-Braquet. Voilà. Merci de votre réponse. Y a-t-il d'autres interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 43, Monsieur Célins. Acquisition de la parcelle BI 310, avenue de la Mer à Bagnols-sur-Cèze, appartenant à l'OPH d'Habitat du Gard. La commune a sollicité l'OPH Habitat du Gard, représenté par Monsieur Stéphane Cabrier, directeur, pour acquérir la parcelle BI 310, 6 avenue de la Maille à Bagnols-sur-Cèze, d'une superficie de 2378 m² sur laquelle se trouvait l'ensemble immobilier Les Cèdres. Cette acquisition représente une réelle opportunité pour la commune car le terrain a une position stratégique qui permettrait la poursuite de la mise en œuvre du projet de revitalisation territoriale. Après discussion, la commune a accepté la proposition de prix de l'OPH Habitat du Gard et d'acquérir cette parcelle au prix de 200 000 € hors taxe. Une évaluation du pôle d'évaluation domaniale en date du 10 juin 2022 confirme le prix de 200 000 €. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir la parcelle BI 310, 6 avenue de la Maille à Bagnols-sur-Cèze, d'une superficie de 2378 m² au prix de 200 000 € hors taxe, frais de notaire à la charge de la commune. D'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes à intervenir et tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la commission urbanisme, travaux et environnement du 22 juin 2022. Merci. Y a-t-il des interventions? Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La question numéro 43 est adoptée à l'unanimité. Question 44, acquisition de la pince Plantevin cadastrée BW 392, 393 et 394, classement de cette voie dans le domaine public communal. L'association syndicale du groupe d'habitation de l'impasse Plantevin a sollicité le classement de l'impasse dans le domaine public communal. Cette impasse est cadastrée BW 392, 393 et 394. Elle a une superficie de 1437 m². Elle mesure 115 mètres de long et présente une largeur moyenne de 8 mètres avec une aire de retournement. En outre, la voie présente un bon état d'entretien. Dans le cadre d'un transfert amiable, le classement des voiries et réseaux de lotissement est dispensé d'une enquête publique préalable, sauf lorsque le classement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, de ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce transfert amiable et gratuit suppose au préalable l'accord de tous les propriétaires de la voie et de la collectivité publique. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter la cession pour l'euro symbolique des parcelles cadastrées BW 392, 393 et 394 d'une superficie de 1437 m², constituant l'assiette foncière de la voie impasse Plantevin consentie à la commune par ses co-indivisaires, de classer cette voie dans le domaine public communal, d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes, à intervenir et tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la commission urbanisme, travaux et environnement du 22 juin 2022. Merci Monsieur Sénat. Y a-t-il des interventions? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus. Donc la question 44 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 45, bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée numéro 2 du
PLU. Alors, si vous le permettez, Monsieur Berthaumieux a été explicite, je suis prêt à répondre, mais je vais vous le dérouler avec les grands chapitres, bon, sachant que globalement, le principe qui est derrière, c'est je le dis, j'ai eu à le dire là tout récemment à Madame la préfète, la révision allégée consiste plutôt à rendre du terrain constructible à la nature, hein, ou à construire. Donc on est plutôt dans le bon sens que nous demande l'État. C'est pour ça que nous avons une bonne réception des services de l'État sur cette révision allégée. Donc il y a d'abord une partie qui est la réglementation, la modification des règlements graphiques. On va disposer aujourd'hui, c'est plutôt autour des zonages. On a modifié un peu les règlements qui sont à l'intérieur de ces zonages, la modification du règlement graphique et du règlement qui délimite le linéaire commercial, les traitements pour les A1, AU1 et les deux AU2, et de rajouter la DUP sur de la croix de fer. Des modifications qui sont aussi des modifications de règlement, des modifications des AOP. Les AOP, ce sont les opérations d'aménagement programmées qui ont été modifiées dans le cadre des diverses demandes de l'État, et entre autres des portées à connaissance autour des aléas de feu. Donc je vous rappelle que là, c'est ce qu'on appelle le bilan de la concertation et donc l'arrêt du projet. On sera amené à revenir au conseil municipal après deux choses. D'abord, on va envoyer cette révision allégée après qui a été arrêtée. On va l'envoyer aux divers services de l'État. Nous allons aussi le faire savoir à la population par un affichage, par des publications, par des articles dans le bulletin municipal, par toutes les voies de presse qu'on peut, et nous reviendrons vers vous. Je dirais, alors la date que je vais donner n'est pas engageante, mais vous donne à peu près un délai. On reviendra vers vous au niveau du conseil municipal avant la fin de l'année pour prendre acte de ce projet de révision allégée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est quelque chose qui est assez lourd. Vous avez ici, vous avez tous reçu il y a combien? 300 pages, je crois. Il y a 300 pages. Alors vous n'avez pas les 300 pages, mais il est consultable, il est à votre disposition. Voilà. Je le mets en discussion. Pas d'intervention, donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc c'est ce bilan de concertation et l'arrêt du projet pour la révision allégée numéro 2 est adopté à l'unanimité. Je vais alors avancer. Excusez-moi. On est. Voilà, alors les décisions, il faut que j'aille dessus parce que, voilà, sur les décisions du maire, numéro 46, donc sur la décision 14, ce sont des marchés de travaux pour les travaux de requalification de l'avenue Paul Langevin. C'était le lot numéro 1, voirie, revêtement immobilier. Sur la décision numéro 15, c'est la décision d'Esther en justice pour les affaires des baux de commerciaux Fouad Chouot. La 16, toujours la même chose pour les affaires des baux commerciaux pour Rachid Bounana. Le 17, c'est le tarif d'accueil périscolaire et actualisation du règlement intérieur. Le 18, c'est l'annulation de la regie de recettes pour les produits émanant du cimetière. 19, ce sont les jeux et agrès sportifs pour Marcel Pagnol. C'est une demande de subvention au titre de la dotation de politique de la ville pour 2022. La décision numéro 20, ce sont une demande de subvention toujours au titre de la DPV 2022 pour la rénovation des tribunes du stade de foot et de la piscine des Escanaux. La DPV toujours pour la décision 2021, c'est toujours une demande de subvention pour la rénovation de l'école Jean Jaurès pour la tranche 1. La 2022, ce sont toujours la demande de subvention au titre de la DPV pour la requalification de l'avenue Vigan-Braquet pour le tronçon qui va du lycée jusqu'à l'avenue de Lancis, qui est très cher à Madame Fournier. Ça fait passer la demande de subvention.
La décision d'Esther en justice pour la décision numéro 23 pour M. Rodriguez Alexandre. La 2024, c'est le marché de travaux relatif aux travaux de peinture et de revêtement muraux des bâtiments communaux de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Et la 2025, ce sont les fixations des tarifs pour les spectacles et les programmations culturelles pour le deuxième semestre 2022. Y a-t-il des interventions? Non. Bah, écoutez, je vous remercie tous de ce conseil municipal. Je vous propose qu'on se retrouve Ah oui, excusez-moi. Alors oui, il y avait une question, quand je vous ai dit une question, j'y étais plus. Je pensais que, voilà, question qui avait été qui est proposée par M. Olivier Viry, qui concerne le Bagnols-Plage, je la lis, et puis je vous répondrai. Une seule question pour ma part, il me semble ne pas avoir vu de décision ou de délibération concernant Bagnols-Plage. Quel est le prix de l'allocation du site? Quel est le droit de terrasse, les frais de verdé et qui est le locataire? Voilà, donc pour vous répondre, donc d'abord la société qui est la locataire, c'est la société qui gère le Bagnols-Plage, qui s'appelle le Festabox, qui est une société qui a été conçue et qui est au début de Bagnols-Plage. Sur les frais qui ont été engagés dessus, donc c'est 88 000 € pour la viabilisation complète du site. C'est 88 000 € qu'on a investis, mais qui nous permettent aussi que ce site soit viabilisé. Jusqu'ici, lorsqu'ils étaient... sur l'ancien site, on avait des frais pour raccorder les égouts, tout ce qu'on avait, c'était 50 000 €. Il nous a semblé beaucoup plus là d'investir sur notre terrain, qui bénéficie bien sûr à Bagnols-Plage, mais qui peut bénéficier à l'ensemble des prestations qui ont lieu sur ce terrain. Je rappelle juste que là, c'est 30% du parc Rimbaud qui est utilisé par Bagnols-Plage, donc les 70% du reste sont à disposition. Le prix de la location, donc aujourd'hui, la location est de 7 000 €. La convention c'est une décision que je ne vous ai pas présentée parce que là on revient, donc ça sera une décision du maire, c'est une signature de convention, et le prix de la location c'est de 7 000 € pour la société Festabox. Sur ce, quand même, plusieurs choses à vous rappeler. Que d'abord, je rappelle que le Bagnols-Plage est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'obligation de consommation, et qu'il y a du spectacle à peu près tous les soirs. Que ça participe à l'attractivité. J'y suis allé encore il n'y a pas très longtemps. Ça participe à l'attractivité du territoire. C'est 45 000 visites pendant tout l'été. Et là, il y a quelques jours, j'y suis allé. Il y avait des Hollandais, alors bien sûr, qui venaient du Genet d'Or, mais il y avait aussi des Anglais. Il y avait aussi des gens qui venaient, et croyez-moi, ça me fait plaisir, qui venaient d'Avignon pour revenir à Bagnols-Plage, à Bagnols. Voilà, donc ça, c'est pour répondre aussi que c'est 450 000 € de retombées directes sur l'économie locale à travers les achats alimentaires, à travers tout ce qui se passe. Et c'est, alors je le fais, c'est parce que je le sais depuis pas très longtemps, c'est 45 emplois, entre 45 et 50 emplois qui sont créés sur le territoire. Ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est quelque chose aujourd'hui qui participe à l'attractivité. On y, comme pour beaucoup de choses, c'est la réouverture de la gare, c'est beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en mouvement sur les logements étudiants sur lequel, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, c'est la réhabilitation de la zone Carcachène. Ça participe à l'attractivité. Je suis assez fier que les bagnoleurs restent sur Bagnols pour aller avoir un esprit guinguette plutôt qu'ils aillent dans les petits villages. Et puis, voilà, on a trouvé un fonctionnement qui correspond à peu près à ce qu'on attendait. Voilà. Allez-y, Monsieur Viry. Vous répondez à mes questions, je vous en remercie. J'ai vu aussi que la navette de l'agglomération était à disponibilité du Bagnols-Plage pour le vendredi et samedi soir. Alors là, je peux pas, non, pas au courant. Si c'est le cas, je ne peux pas vous répondre. Je sais pas, la navette urbaine qui était à dispo pour amener les gens au Bagnols-Plage. Non. Je pense pas. Le président de l'agglo n'est pas là pour répondre, mais je suis à peu près persuadé que non. Bon, voilà. J'ai pas au courant. J'ai pas de connexion internet pour vous montrer, mais j'ai vu ça cet après-midi avant d'arriver, c'est pour ça. Non, écoutez, à vérifier, mais en tous les cas. À vérifier, on en reparle. Vous en reparlerez avec le président de l'agglo. Avec grand plaisir. Voilà. Ok.
Alors, prochain conseil, le 14 septembre, à la rentrée. Et prochain conseil le 14. Et à partir du 14, on commencera à rentrer dans le budget, dans l'établissement, après le 14, dans l'établissement du budget 2023. Donc, on aura toute une période où on va s'intéresser au budget 2023. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, merci.